La bonne conduite d'un projet implique de passer par 5 étapes clés. La définition des enjeux et des objectifs de l'entreprise, la réalisation de l'état des lieux du bâtiment, la conception plan 2D, la maquette volumétrique et la maquette numérique. Avant tout projet de bâtiment, il est nécessaire de réfléchir à la stratégie de l'entreprise pour pouvoir mettre en adéquation les moyens de production avec celle-ci et répondre à la question « à quel objectif veut-on que le bâtiment de demain réponde ?» Une fois cette réponse apportée, il est beaucoup plus facile de mener le projet bâtiment et il est beaucoup plus clair de répondre aux différentes questions. L'état des lieux du bâtiment a permis d'identifier ce qui fonctionnait bien, ce qu'on souhaitait conserver et ce qui fonctionnait moins bien, qu'on voulait améliorer et changer. L'étape de conception plan 2D a été une étape majeure. Elle a mobilisé l'ensemble des acteurs de la ferme, à la fois la responsable d'exploitation, l'ensemble des salariés et également les élus. Cette étape a également mis en action l'expertise des conseillers bâtiments, des conseillers traite, des conseillers prévention de la MSA et du GDS. Les ingénieurs d'IDEL ont participé également à cette étape de conception. Cette étape nous a permis de valider à la fois le type de logement, le type de traite, le dimensionnement et également les implantations du bâtiment, de la salle de traite et des annexes. Il faut réfléchir les choses le plus en amont possible au sein de l'exploitation, mais aussi éventuellement avec les partenaires de l'élevage. Je pense aux laiteries, je pense à la concession machine à traire, pour se dire qu'on a bien fait le tour complet de la question et s'assurer que ce qu'on a imaginé comme étant un choix potentiel pourrait donner satisfaction. Le travail à plusieurs partenaires a permis d'imaginer plus de solutions que nous ne l'aurions fait individuellement. Il est nécessaire d'ailleurs de ne pas se censurer dans les différentes propositions techniques au début du projet. La boucle de progrès a été beaucoup plus efficace grâce au travail en collaboration. Il faut donc dans ce processus acter des choix au fur et à mesure par le chef d'exploitation pour permettre de progresser dans l'avancement du projet. La réflexion autour de la maquette volumétrique permet aux utilisateurs du futur bâtiment de se réunir pour parler du travail réel et aussi avoir une vision globale et commune du projet. La maquette volumétrique permet de se projeter dans la future installation, aussi de vérifier l'organisation du travail futur, aussi les flux de circulation homme, animal, matériel. Elle évite les erreurs de conception et aussi permet de valider des choix. En exemple, à la Blanche Maison, les séances de simulation ont fait ressortir un manque de place au Cornadi dans la future stabulation. Et donc le choix a été de rallonger le bâtiment d'une travée. Cette étape a été un vrai plus pour la ferme expérimentale de la Blanche Maison puisqu'elle a permis à l'ensemble des acteurs, chefs d'exploitation, partenaires, salariés, de se projeter dans les installations et de s'imaginer en situation de travail. Elle a permis de faire des modifications sur les choix faits à l'étape précédente, à l'étape de la conception de plan 2D, et également d'en valider d'autres. Alors la maquette numérique permet d'aller plus dans le détail pour valider des installations importantes pour le travail futur, par exemple le sens d'ouverture des barrières, le positionnement des commandes ou encore l'accès à la fosse de traite. Dans cette étape, il est encore nécessaire de valider des choix au fur et à mesure de l'avancement pour progresser plus vite. La maquette numérique a permis d'appréhender plus sereinement la construction puisqu'elle a permis d'appréhender plus de points de détail. Cette étape a permis d'affiner les choix d'équipement du bâtiment.